Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Putain qu'est-ce que ça date de ouf. Donc aujourd'hui on va faire une big mise au point sur tout ce qui est ma chaîne YouTube, ma vie actuelle, voilà quoi. C'est pas forcément une FAQ parce que je vous ai pas demandé de me poser des questions, mais je reçois souvent des questions en DM Insta et c'est souvent les mêmes. Donc là je les ai sélectionnées sur mon téléphone et je vais y répondre dans cette vidéo. Comme ça, grosse mise au point, tout est carré dans l'axe. Donc il y a un truc qui revient très souvent, c'est pourquoi t'as supprimé... Oh désolé, j'arrête pas de me pencher mais le fauteuil est trop bien. Donc je vais pas arrêter, désolé. Bref, pourquoi j'ai supprimé toutes les vidéos de ma chaîne YouTube ou presque? Oui, c'est vrai que j'ai supprimé les 3/4 de mes vidéos YouTube sur ma chaîne. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà la première raison, je sais pas si vous avez remarqué pour les gens qui me suivent depuis longtemps, j'avais beaucoup de concepts sur ma chaîne. J'avais les JS Enquête, j'avais les Jeux Découvre, je découvre plusieurs sports et tout. J'avais les JSV, j'avais grave des concepts. Et dans tous ces concepts-là, je me suis un peu perdu parce que chaque semaine je me disais putain je vais faire quel concept cette fois, je vais faire quoi, et tellement que j'avais de concepts, tellement que j'avais trop d'idées, et bah ça partait dans tous les sens. Donc je me suis dit JS, tu vas rester sur deux concepts sur ta chaîne et ça va être très bien comme ça. Tu vas pas partir en couille comme ça. Vas-y passe. S'il y a Maëva qui passe et tout, c'est voilà, on vit ensemble donc c'est un peu logique hein, voilà. C'est parce que c'est parce que les vidéos face cam comme je fais là, sur ma chaîne, je trouve pas ça ouf. En fait, ouais voilà, tout simplement. Je kiffe hein, je kiffe tourner des vidéos et tout, c'est ma passion et tout. Mais je préfère tourner des vidéos face cam par exemple sur la chaîne En Couple avec Maëva ou dans d'autres contextes. Mais sur ma chaîne, j'ai vraiment envie qu'à chaque fois que je sors une vidéo, c'est un banger. Genre à chaque fois qu'il y a une vidéo, wow, c'est une bastos, tout le monde kiffe, tu vois. Comme ma dernière vidéo, et si Mbappé devenait rappeur, c'est un court métrage. J'ai kiffé de ouf le faire. Du coup voilà, pour ces deux raisons là, j'ai décidé de supprimer beaucoup de vidéos de ma chaîne et de garder que deux concepts. Donc c'est là, si vous regardez ma chaîne, il reste les jeux découvre. Donc les jeux découvre plusieurs sports. Cette année je vais essayer de faire des sports un peu plus extrêmes, un peu plus insolites. Donc voilà, ça arrive fort l'équipe. Et le deuxième concept sur ma chaîne que vous avez vu sur ma dernière vidéo, c'est les courts-métrages. Mais pas n'importe quel court-métrage, c'est un style de court-métrage que j'ai kiffé faire. C'est et si une célébrité devenait rappeur. Mais une célébrité qui n'a rien à voir avec le rap. Par exemple là j'ai commencé avec Mbappé. Là je voulais le faire avec Mélenchon pendant les présidentielles, mais souci d'organisation, j'ai été pris de court et tout, j'ai pas pu la faire. Mais il y a d'autres grosses idées qui arrivent. Mais voilà, ce concept il tient à cœur. Il y a aussi mon pote Mehdi et Adèle, mon frérot aussi, les deux qui m'aident pour ces vidéos là. On n'habite pas dans la même ville donc on doit s'organiser et tout à chaque fois pour ce tournage là. Mais on a des grosses idées et il y a du trop lourd qui arrive pour les courts métrages. Aussi ah oui, j'ai reçu aussi quelques, pas critiques mais si, des critiques constructives par rapport à ce court métrage. En gros ça reprend un peu les concepts de Masqué, Théodore et tout. Je suis désolé mais non. J'ai justement fait exprès de faire quelque chose qui changeait par rapport à ça. Le petit clin d'œil à Mister V, oui, il y avait un clin d'œil à Mister V, ça vous l'avez vu bien sûr. Mais par rapport à Masqué et tout, par exemple Masqué, ouais, il reproduit d'autres rappeurs. Théodore pareil, il reproduit d'autres rappeurs. Moi je reproduis des gens qui n'ont rien à voir avec le rap. Ça veut dire, je peux créer leur direction artistique tout seul, je peux créer leur top line moi-même, je peux tout faire tout seul. Ça me laisse une liberté de ouf et ça c'est différent. Je connais pas quelqu'un qui l'a fait donc voilà, ça c'était pour répondre à ça. Je fais pas comme les autres. Enfin, je suis pas feneux, hein. Mais genre, je suis ouf de dire ça moi. Clairement, j'ai fait du handball juste pour pas faire comme les autres. J'ai pas envie d'être un Renoir comme vous. J'ai pas envie d'être un simple footeux, un simple rappeur et next. Et l'équipe, il y a un gros changement sur ma chaîne aussi que j'ai oublié de dire pendant le montage. Là, je fais le montage et j'ai complètement oublié de le dire. C'est que je vais commencer les lives. Ça va être incroyable l'équipe. Donc là, dès demain, dimanche, il y a mon premier live qui sort. Je pense que je vais commencer vers 20h. Donc soyez présents l'équipe. Je vais faire des lives à peu près 3 à 4 fois par semaine. Je vous dirai les jours. Mais voilà, je commence les lives sur YouTube. On va faire des jeux d'horreur, des jeux avec mes potes. On va faire beaucoup de chat aussi. Vu que je fais plus de vidéos face cam, je vais rentabiliser avec les lives où on va juste parler de tout et n'importe quoi et tout. Donc voilà, ça va être trop lourd l'équipe. Soyez présents demain, dimanche 20h. C'est carré. La deuxième question, c'est pas une question qui est revenue. C'est pas une question qu'on m'a posée carrément parce que vous pouvez pas le savoir. Mais je pense que vous allez aimer savoir la réponse. C'est, tu vas devenir papa, ton ressenti actuel, comment tu as réagi? Donc, mon ressenti actuel, frérot, je suis le plus heureux du monde. Je suis sur un nuage là depuis qu'on sait que Maëva est enceinte. C'est le bonheur, frérot. Je suis le plus heureux du monde. Voilà, tout simplement. Et comment j'ai réagi? J'ai tout de suite bien réagi parce que c'est sûr qu'on s'y attendait pas. C'était la surprise, mais j'ai toujours voulu être papa tôt. Je me sentais être prêt d'être papa. J'ai la tête sur les épaules, je suis concentré. Donc c'est que du bonheur. Dès le début, ça a été que du bonheur. C'était beaucoup de stress aussi au début. Hein.
Je dis pas que c'est que du bonheur, il y a eu aussi une grosse bouffée de stress, l'annonce des proches, pour tout ça. Il y a beaucoup de choses à changer et tout. Mais en globalité, c'est que du bonheur. Bref, question suivante. Pourquoi tu as arrêté le foot? Alors oui, pour ceux qui savent pas, j'ai arrêté le foot en début d'année. Il faut savoir qu'en début d'année, j'ai pris plusieurs décisions qui ont changé ma vie un peu. Je me suis éloigné un peu des mauvaises personnes. Avec Maëva, on a changé d'agence. Parce que c'est pas qu'on était mal accompagnés, mais voilà. On aurait pu être mieux accompagnés, du coup on a changé d'agence. Et du coup ici, j'ai pris la décision, fin décembre, début janvier, d'arrêter le foot. Et juste après, comme par hasard, on a eu la bénédiction de savoir qu'on allait avoir un enfant. Et voilà, que des bénédictions, que des bonnes nouvelles, que des good vibes. C'est incroyable. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est pareil, il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en gros. Parce que pour ceux qui me connaissent pas, je fais du foot depuis que je suis petit. J'ai commencé à la Berrichonne de Châteauroux. Ensuite, je suis parti au Red Star à 16 ans. J'ai fait ma formation là-bas. Ensuite, je suis parti à côté de Dijon, en National 3, à Dole. Ça s'est mal passé de ouf. J'avais été sélectionné en équipe centrafricaine. Quand on est sélectionné en équipe nationale, c'est une dinguerie. Genre, ça peut être des grosses opportunités après pour monter de niveau. Et ils m'ont refusé ma sélection. Donc ça s'est grave mal passé. Je suis parti à la mi-saison. Enfin bref, j'ai jamais eu vraiment de la chance, tu vois. Et surtout que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour le foot. Je suis parti à 16 ans au Red Star, il n'y avait même pas de centre de formation. Par chance, mon frère, il était à Paris, du coup, j'étais chez lui et tout. Mais j'ai toujours galéré pour pouvoir aller au foot, pour pouvoir réussir dans le foot. Et arrivé à Dole, je gagnais un peu ma vie du foot. Et là, ma sélection en équipe centrafricaine, elle arrive. Je me dis putain, Dieu merci, enfin ça arrive. Et là, ils refusent tout, j'ai plus de temps de jeu, il y a tout qui se passe mal du coup. Et d'un coup, il y a tout qui s'est effondré un peu. Après le Covid, là, après le confinement, j'ai dit à Maëva, je vais plus me prendre la tête. J'ai pu faire de sacrifices à partir dans l'Est de l'Europe, ou à partir en Angleterre ou en Espagne, loin de ma famille, loin de Maëva et tout, pour le foot. Alors que dans ma tête, je savais que j'allais être déçu, genre. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, tu vas partir dans un club avec un plus bas niveau, mais au moins tu vas reprendre le goût du foot. Donc j'étais dans cette optique-là. Du coup, on est parti à Bordeaux parce qu'on kiffait cette ville. Premier club, j'arrive, je fais un test, je suis pris, donc trop lourd. Donc je suis parti là-bas, tout se passait bien, carré et tout. Mais du coup, j'avais commencé mon métier d'influenceur. Ça commençait à bien marcher et tout. Du coup, je commençais à partir en voyage par-ci, par-là. J'étais pas souvent là, peut-être une semaine sur deux. Il y avait peut-être 2 jours où j'étais absent dans la semaine. Du coup, quand t'es absent au foot, logiquement le week-end t'es remplaçant. Du coup, j'avais pas beaucoup de temps de jeu parce que j'étais souvent absent. C'était un petit peu un engrenage. Puis aussi, le métier d'influenceur, c'est pas un métier que tout le monde comprend. Que c'est un métier, tu vois, que c'est pas juste de la rigolade ou quoi. Et en décembre, j'ai eu le déclic, fin décembre, à la trêve. Quand tu vas au foot, quand j'allais à l'entraînement, j'étais même pas heureux. J'étais même pas content d'y aller. J'y allais pour me dire, vas-y, JS, continue le foot, tu vois. Et c'est pas ça mon rêve, tu vois. Quand j'étais petit, mon rêve, c'était toujours de prendre du plaisir à jouer au foot. C'était plus du tout le cas. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Voilà pourquoi j'ai arrêté le foot. Mais là, en arrêtant, j'ai eu vraiment le déclic que je respire. Ça m'a fait tellement du bien d'arrêter, de plus avoir cette pression de je dois continuer le foot pour continuer. Et pour l'instant, je compte pas du tout reprendre parce que je suis heureux comme je suis dans ma vie actuellement. Et quand j'ai arrêté le foot en janvier, du coup, je faisais plus de sport pendant quelques mois. Maëva enceinte, elle faisait que de manger. Et du coup, moi, très gentil comme je suis, je faisais que de manger aussi pour l'accompagner. Et j'ai pris du poids. J'ai jamais été aussi gros de ma vie. Et depuis peut-être un mois, là, je me suis repris en main. Le matin, je vais à la salle, le soir, je vais au CrossFit. Donc, ça fait du bien de ouf. Là, ça va beaucoup mieux. Je commence à perdre du poids. Je commence à retrouver mon visage fin parce que faut voir comment j'étais boubou là. Il y aura toujours du contenu foot, mais sur TikTok. Parce que je trouve le contenu foot sur YouTube, c'est long. Maintenant, le contenu foot sur TikTok, ça passe vite, tu vois. Tac, tac, des petits défis, des petits challenges. Je trouve ça trop lourd, donc je vais le faire sur mon compte TikTok. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire, l'équipe. Je pense que j'ai tout mis au clair. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo mise au point vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est léger, tout est carré dans l'axe. Bow!